Bonjour mes amis, bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver aujourd'hui. A, B, C, D. Alors nous avons les marques ABC quelconque, type C, computer, mouse, software, etc. etc. Et le prix unitaire, on a la quantité. Nous voulons analyser ces données-là avec tableau crédit. Mais avant, on va faire insertion, tableau. Parce que une fois nous avons ces données-là, pour actualiser, ce sera plus simple quand on ajoute des données à la fin de la table. Donc on clique sur insertion, tableau, tableau croisé dynamique. Je choisis une nouvelle feuille, je clique sur OK. Et voilà, nous avons ici les variables. Il suffit de cliquer et glisser. Je prends par exemple les marques. On veut calculer le nombre de marques que nous avons ici. On les met dans les lignes. Nous avons A, B, C. Et si nous voulons calculer le nombre de fois pour chaque marque. Donc je clique sur marque, je glisse sur valeur. Donc voilà, nous avons donc 20 fois la marque A, 21 la marque B et 20 la marque C. Pour calculer le pourcentage, on clique sur la même variable. On va la mettre ici dans les variables, dans le champ des valeurs. Je ferme cette boîte de dialogue. Ici, j'écris pourcentage. Et ici, je fais un clic droit. On va faire ici afficher les valeurs. On a plusieurs pourcentages. Si on met pourcentage de total général, immédiatement nous avons le résultat ici. Et bien sûr, vous pouvez changer cette forme-là pour ne pas avoir beaucoup de chiffres après les virgules. On fait un clic droit. Format de nombre, clic droit. Format de nombre, pourcentage. On met le nombre de chiffres après les virgules. Et voilà, j'ai le pourcentage pour A, B, C. Ça veut dire pour chaque marque. Maintenant, nous voulons calculer le nombre de marchandises. Donc, fais un clic droit ici. On affiche la liste des champs. J'enlève ici cette marque-là. Puis je clique sur le type. Je vais le mettre dans les lignes. Je prends la même variable. Cliquez et glisse dans le champ des valeurs. Et voilà, j'ai ici pour chaque objet, mais par chaque marchandise, j'ai le nombre de fois qui a été listé dans la table. Attention, juste la colonne type. Ça veut dire ici, il est compté en texte, pas en quantité. Mais c'est en quantité. On va ajouter ici la colonne D. Donc j'ajoute la colonne D ici. J'enlève la quantité. Donc voilà le nombre exact commandé. Computer, keyboard, mouse, software. Et voilà le total, 313. Juste avec des clics simples et rapides. Maintenant, nous voulons dispatcher le type par marque et par la quantité. Donc on ajoute ici la marque, on va la mettre dans colonne. Je ferme cette boîte de dialogue, donc j'ai A, B, C. Si je veux changer le positionnement, on clique sur analyse, afficher, liste des champs. Je change l'emplacement ici et je mets le type dans les lignes. Le type dans les colonnes, la marque dans les lignes. Et voilà pour enlever ça, pour changer le format. On clique sur création en haut. Déjà outil de tableau croisé dynamique, création. Et dans la disposition, on va choisir un format tabulaire. Donc voilà, j'ai keyboard, computer, keyboard, mouse, software et le total général. Total général pour A, pour B, pour C et pour les colonnes, on a le total général par le titre de la colonne. Ça veut dire ici, computer, c'est keyboard, mouse, software. Voilà, j'ai le total. En astuce, si voulons que je veux, supposons que vous voulez avoir les données du computer. Vous placez dans la cellule B8, vous faites un double clic. Et voilà, vous avez la base de toutes les données concernant computer. Vous voulez avoir la base des données de software. Faites un double clic.
sur cette cellule, vous avez les données là. Un autre astuce, vous cliquez sur la cellule C8, faites un clic droit. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche les détails. Donc dans cette liste-là, vous avez affiché les détails. Et voilà, par magie, Excel a créé une nouvelle feuille où il a mis les données de cette variable. Bien sûr, je peux supprimer cette feuille. Supprimer. Même chose pour cette feuille. Et on fait la même chose ici. Donc voici les données pour les variables, ou bien pour la marque et pour les items. Pour changer ça, pour le filtrer en haut, on fait un clic droit sur n'importe quelle cellule, on fait afficher la liste des champs, et on clique sur marque, on va les mettre dans les filtres en haut. Et voilà, maintenant on va ici filtrer les données. Donc marque, si je mets A, j'ai donné de A. Si je choisis C, j'ai les données de C. Supposons que je veux A et B. A et B, on ne peut pas les sélectionner simultanément avant de cocher cette boîte de dialogue. Sélectionner plusieurs éléments. Dans ce cas-là, si je mets A et B, voilà, j'ai A et B. Je peux par exemple changer ici le zoom, comme je peux changer ici le format. Au lieu d'avoir les types dans les colonnes, je peux avoir les types dans les lignes. Donc si je mets tout, j'ai les données. Si j'enlève tout et je mets B et C, mais attention, j'ai un petit rappel, si vous ne cochez pas ça, vous ne pouvez cocher qu'un seul élément ici. Donc sélectionnez plusieurs éléments et vous choisissez par exemple A et B. Ça c'est pour le filtrage. Bien sûr, vous avez ici la quantité. Vous pouvez encore ajouter la quantité, vous pouvez la mettre dans somme. Donc vous avez deux fois la quantité. Vous cliquez sur le pourcentage et vous cliquez sur un clic droit. Vous avez ici affiché les valeurs selon le pourcentage du total général. Ça c'est pour le pourcentage. Vous voulez la valeur maximale, la plus grande quantité dans les computers, dans les keyboards. Donc vous prenez quantité, vous pouvez la mettre en haut. Donc vous avez somme 2. Ici vous pouvez mettre valeur maximale. Et donc ici on ne va pas analyser par la somme. Donc ici on va analyser par, on va synthétiser par les valeurs, par la valeur maximale. Donc voilà la plus grande quantité commandée par type. Merci pour votre temps, merci de vous abonner au site, merci d'activer la cloche de notification pour recevoir des vidéos utiles et agréables.